Eh bien bonjour, vous êtes sur la chaîne Le Pharaon de Yu-Gi FR et je suis ici accompagné de Artenzilla. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pour présenter juste ici les deux packs Yu-Gi-Oh! Les decks des dieux égyptiens magnifiques avec Slifer et Obélisque le Tourmenteur. Juste ici qu'on va présenter et à la fin de vidéo il y aura aussi un bonus pour un pack d'Danganronpa, ce qui n'est pas l'habitude de la chaîne, mais un bonus que Artenzilla nous présentera du coup. Voilà, je préviens, je ne m'y connais pas du tout en Yu-Gi-Oh! Donc ça va être très drôle. Voilà. Ça va se ponctuer de... C'est une carte rare ça? Ouais. Et quand il criera, je serai en mode... Ouais, parce que je connais pas le jeu. Donc ouais, c'est ça. Ce sera très drôle, ce sera potentiellement après, très drôle. Crier, je ne sais pas parce que ce sont des decks de structure, donc des decks avec des cartes préparées pour Slifer, le Dragon Céleste et Obélisque le Tourmenteur juste ici. Donc voilà, des decks magnifiques comme on peut le voir. Ils sont beaux. Voilà, ils sont beaux. Un plus que l'autre, mais ils sont beaux. Perso, je préfère Slifer, mais bon. Aussi. Voilà. D'ailleurs, on va commencer par Slifer. Slifer, le Dragon Céleste, vient à moi de ma toute puissance, créature. Donc Slifer, le Dragon Céleste, dont le pouvoir grandit avec chaque carte dans votre main. Il dispose désormais de son propre deck de structure. Ce deck inclut la nouvelle carte Magie Attaque de la Force du Tonnerre qui permet de détruire les monstres de votre adversaire et piocher des cartes pour chaque monstre que vous détruisez. Ce qui est très fort par rapport à l'effet de Slifer, permettant du coup de le faire grandir et le faire gagner de la puissance. Il y a également d'autres nouvelles cartes pour vous aider à récupérer, invoquer Slifer grâce à une stratégie qui utilise les monstres de votre adversaire comme sacrifice. Ce qui peut être très fort, même si on n'y connaît rien, c'est assez compréhensible et ça peut être très fort. Voilà. Les deux decks contiennent le même nombre de cartes, donc ces decks de structure contiennent 32 cartes communes, 4 cartes super rares, 4 cartes ultra rares et un tapis de jeu de luxe avec un guide de duel face verso pour des astuces et vous aider à déployer une stratégie parfaite. Le tapis qui sera présenté en fin de vidéo, ils ont les deux mêmes tapis d'ailleurs, qui seront présentés en fin de vidéo. Voilà. Donc on va directement ouvrir le pack de Slifer, juste ici. Eh, vous savez quoi dans les commentaires? Mettez en commentaire si vous pensez qu'il casse un des deux packs pendant la vidéo. Non, j'ai rien. Ce sera pratique pour le référencement. Ok, donc on a le plateau juste ici qu'on peut voir un petit aperçu qui sera présenté en fin de vidéo. Voilà. Comme ça vous évitera de jeter dessus. C'est plus vite que ce que je m'attendais. Je regarde parce que Exor a l'air paniqué à la vue S'en fout, il y a des coupures. De ce qu'on voit là-dedans, hein. Non, pas paniquer, c'est juste que j'arrive pas à prendre le truc parce que c'est un carton. Normal, le carton c'est une sécurité, faut l'enlever. J'ai jamais utilisé de carte et lui, il est en mode... Je savais. Mais non. Des cartes, pas des sécurités carton, ok. Et maintenant, on fait comme tous les bourrins. La technique du bourrin ne fonctionne pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la deuxième technique du bourrin. C'est-à-dire casser le carton. Sans casser la boîte. Voilà. Parfait. Voilà, donc on a déjà premier visuel sur Slifer, le Dragon Céleste. Magnifique. Déjà, on voit qu'il n'y a rien qui est préparé vu que c'est encore sous blister. Le deck est préparé en fait, on a le deck juste ici, en fait le deck est là. Non, mais que toi t'as rien préparé, c'est différent. Ah non, moi j'ai rien préparé. Le deck vient d'être ouvert, évidemment. En même temps, vu les dégâts que tu viens de faire et vu le morceau de carton qui reste juste là sur le plateau. Ouais, voilà. C'est logique. Magnifique. Alors. Juste ici une petite carte. Oh là là. Une petite carte de Slifer avec un QR code, etc. Une carte aussi duel Legacy of the Duelist, juste ici, pour le jeu, je suppose. Ouais. J'y connais absolument là. Et un Yu-Gi-Oh! Pour le jeu du Yu-Gi-Oh! Duel Links, ici avec des QR codes. Bon, ça, je suppose que c'est même dans les deux boîtes, on va pas les montrer dans les deux boîtes, je suppose. Ça serait mieux. Déjà, je préviens, je ne surréagirai pas dans cette vidéo. On commence, voici Slifer, le Dragon Céleste, magnifique. Ça va. Slifer, le Dragon Céleste, la carte qu'on attendait avec ce deck, qui est juste magnifique. Ouais. Au passage, on avait déjà, j'ai déjà eu un Slifer juste ici dans le pack Collection Legendary Edition du 25e anniversaire. Ouais. Qui est juste magnifique. Et donc avec les cartes juste ici, les cartes de couleur, donc les cartes sans effet, avec juste des descriptions, dont il y avait Slifer, Obélisque et Ra, juste ici, qui sont pas des fausses cartes, des vraies cartes, mais des cartes collection qui peuvent pas être jouées. C'est précisé sur la carte.
En bas, c'est précisé, cette carte ne peut pas être jouée en duel, juste ici, parce que c'est des cartes sans description, sans invocation, avec des, par exemple, le nom Slifer qui a des X et des 0 sur les attaques et les défenses. C'est des cartes vraiment collection. On avait eu dans le Collection Legendary. Et juste ici, la vraie carte de Slifer. Donc assez content de l'avoir, hein, parce que c'est vraiment un bon monstre. Point d'interrogation d'attaque et point d'interrogation de défense, logique, de niveau 10. Me semble. Il est divin, d'ailleurs, c'est une des rares cartes divines, bon, logique. Ouais, Parmi, logique, parmi les 5 cartes divines, il y a les 2 cartes en plus pour Ra, Slifer et Obélisque, et des cartes divines évidemment. Donc bête divine est fait, nécessite 3 sacrifices pour son invocation, comme Ra et Obélisque. Non posable normalement, et l'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée, et lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et effets ne peuvent pas être activés. Une fois par tour durant la end phase, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. Gagne 1000 d'attaque défense pour chaque carte dans votre main. C'est pour ça qu'il y a des bonnes cartes dans le deck de Slifer. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, des deux, quelle est la plus belle? Vraiment. Des deux, pour vous, quelle est la plus belle? La collector ou la jouable? C'est une vraie question qu'on va se poser. Ça va faire débat. C'est une vraie question parce qu'elles sont assez différentes, hein, niveau... niveau des textures. Ouais, niveau des textures et tout. Niveau de la brillance, c'est à peu près la même chose, mais niveau du contour de la carte, c'est différent. Voilà. Donc voilà. juste ici, on a... donc Slifer, le dragon céleste. Juste ici, la carte croisement d'âme qu'on peut voir. Juste ici. Une carte je la trouve stylée, moi. Permettant pour le deck de Slifer d'évoluer. Il y a la même dans Obélisque, me semble. La carte spéciale pour Slifer, l'attaque de la force du tonnerre. Juste ici, qui est franchement magnifique. Qui est une très bonne carte, la carte permettant justement de détruire les monstres adverses. La carte est belle, mais... La carte je permettant peux pas vous en dire plus parce que je connais pas le jeu. Quand on possède Slifer en combat, elle permet de détruire tous les monstres adverses pour piocher une carte pour chacun d'eux, permettant justement à Slifer de gagner de l'attaque et de la défense, ce qui est juste super puissant. Nous avons aussi le chercheur millénaire, juste ici. Voilà, belle carte. Hein. Carte brillante, on en a pas mal d'ailleurs, hein, les cartes principales. Juste ici, bête divine ultime, aussi une carte pour Slifer, me semble. Qu'il y a la même dans Obélisque. Logique. Ce serait logique. Non, parce que cette carte elle y est dans Obélisque, me semble aussi. Tails, juste ici une carte brillante aussi, qui est une carte qui a été créée spécialement aussi pour Slifer, pour l'invocation. Car on verra ça plus tard, elle permet d'invoquer plus facilement Slifer. Le réacteur slime, aussi une bonne carte, hein, qu'on voit dans l'animé dans le deck de Marik, me semble-t-il, lors de l'arc 2. Voilà, toi tu connais rien évidemment. Je connais absolument rien. C'est ça, réacteur slime, une bonne carte permettant d'invoquer des jetons et donc d'invoquer Slifer plus facilement aussi. Le plumeau de la Dame Harpie, une carte juste surcheatée qui me semble est limitée à 1 ou alors elle est bannie en duel internationaux. Et donc le plumeau d'Adam Harpy qui est une très bonne carte parce qu'elle permet de détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Ah, c'est fort. Toutes les cartes magie et toutes les cartes pièges contrôlées par votre adversaire, tu les détruis. Aucune contrepartie, aucun truc, c'est juste super fort. C'est juste fort quoi, c'est juste pour c'est très fort, c'est ça. On a aussi juste ici le Fracas, le guerrier magique. Qui est juste ici. Qui est plutôt beau. La carte est plutôt belle effectivement. Juste ici, Barbaros, le roi des bêtes, qu'on peut voir ici aussi. Voilà. J'ai envie de vous dire, il me fait penser à un personnage de One Punch Man. Le renard à 9 queues. Bon bah... Un petit Kyuubi, hein, moi je dis. Il ressemble plus au Kumio coréen qu'au Kitsune japonais, mais on reste dans la finalité. Voilà. Qui est aussi une très bonne carte. Parce que lui, il veut pas te faire des farces, lui, il veut te tuer là, actuellement. Oui, actuellement. Le chasse-ciel fantôme. On dirait le bouffon vert. Voilà. Ok, si tu veux, on va faire un deck Spider-Man avec, moi je dis, prochainement dans la chaîne. Allez, c'est parti, c'est un beau défi. on a une Raymanta ici. Garde des cartes, oui. On a une Raymanta. Magnifique. Une magnifique Raymanta démoniaque. Voilà, oui, parce qu'il y a le type... Benten, hein, Benten. C'est la Raymanta Benten. C'est clairement ça. On va créer des decks sur des univers complètement différents du jeu. Je vais faire un deck Benten maintenant. Là, on a un... Corbeau à griffes Caligo. On dirait plus un dodo, mais c'est pas grave. Oui. Ah, un magnézone. Nous avons un magnézone en vue. Tortue électromagnétique. Nous avons un magnézone en vue. Un magnézone évidemment, voilà. Qu'on peut avoir en sacrifiant son magnéton.
Évidemment. Fracas, le guerrier magique des ténèbres. J'ai pas de vanne sur lui, il est juste stylé. Voilà. Juste ici. Bouc fantôme. Ça, une plutôt bonne carte. Bah pour des ça me jetons. fait surtout penser à Dofus. Hein. Pour ceux qui auront la rêve, ça me fait penser à Dofus. Ok. Ensuite, Ashrima, le garde malfaisant. Il est très stylé. Voilà, il est très stylé, on va le dire. Voilà. Juste ici. Encore un Ashrima, le garde malfaisant. Ça fait beaucoup là, non? Encore un Ashrima, le garde malfaisant. Encore. Ce qui peut être très pratique hein, d'avoir plusieurs fois la même carte. Hein, je le rappelle, de Yu-Gi-Oh! Ça peut être très bien parce qu'on peut avoir maximum 3 fois la même carte dans un deck. Juste ici, Duc Shad, les seigneurs des ombres sinistres. Ça va. Ça va. On a vu plus belle carte aujourd'hui, mais ça va. Franchement, ça va. Vouivre Horlogue. Bah c'est un Libégon Horloge. quoi. Hein. C'est un Libégon mais shiny. Un Libégon Shiny, exactement. Libégon shiny. 2 Pokémon violets. Esprit Ténian. Vichula. Voilà, le nom qui explose les neurones. Et il ressemble pas à grand chose. Exactement. C'est de la fumée quoi. Ouais. Ah, les épées de révélation de la lumière. Très bonne carte, une des premières cartes qu'on voit de l'animé notamment. J'ai pas de vanne là-dessus non plus. Voilà. Il y a une très très bonne carte magique, mine de rien. Monster Reborn, comment la louper. Aussi une des cartes mythiques de Yu-Gi-Oh! Qui est une extrême bonne carte. Une très bonne très carte. bonne carte ouais. Monster Reborn qui est limitée à une seule carte dans un deck. Parce qu'elle est très cheatée simplement de cibler un monstre de l'un des cimetières et l'invoquer. Et c'est l'un des cimetières, même le cimetière de l'adversaire, tu l'invoques. Ça veut dire que si ton ennemi il a un sniffer dans son cimetière, tu peux lui piquer son sniffer. Totalement. C'est cheaté. Oui. Je sais plus si Slipper peut être invoqué spécialement. À voir. Le livre de la lune, aussi une très bonne carte. J'ai toujours pas de vanne hein. Oui. Je ferai des vannes si j'en ai. Ah tiens, on a une manette. Contrôleur d'ennemis, très bonne carte. Ça y est. Voilà. Essayez de trouver une console qui a une manette qui ressemble à ça dans les commentaires. Franchement, moi je suis sûr que ça existe et je me l'achète. Je la fais en ouverture de la chaîne. Le pot d'avarice, très bonne carte aussi. Il est dégueulasse. Bah c'est pas le pot des désirs hein, mais c'est aussi bon. Hein. Assaut des monarques. Il a une tête. J'ai même pas vu sa tête. Non, il a pas de tête. Ah si, il a une tête mais elle est dans l'ombre. Voilà, il a une petite tête. Une petite Unité tête. de ravitaillement. Bon bah... Là non plus j'ai pas de vanne. Voilà. Ça ressemble à des gobelins, c'est tout. Carte en avance, très bonne carte aussi. Une carte magie, évidemment. Le vrai nom, qu'on peut voir ici. Black Lives Matter. Le point levé. Code à usage unique. Bon bah encore une fois Dofus hein. C'est le même monstre que tout à l'heure sauf que là c'est sur une carte magique. Entre des ténèbres, évidemment. Je crois qu'il y a un kraken dessus mais je suis pas convaincu. Alors non, c'est un dragon. Bah... Et c'est une carte magique de terrain, d'ailleurs. Effectivement c'est un dragon. Pioche du destin, Bon bah là... dont on peut voir, me semble, un exodia au fond. Oui c'est un exodia. Il y a un exodia en fond. J'ai toujours pas de vanne hein. Un exodia, on peut voir aussi un soldat du lustre noir et un magicien sombre. Ah ouais aussi je vais préciser, mes vannes vont se dégrader au fur et à mesure de la vidéo. C'est fort probable. En carte piège, on a Force Miroir. C'est une carte mythique de l'animé. Ça c'est un impact dans Dragon Ball, je reconnais. Ouais, si tu veux. Avidité téméraire. Bah ça c'est nous quand on n'a pas d'argent au final hein. Un peu. Slime métallique. Ah. J'ai pas de vanne. Voilà, super. La pomme d'or. Minecraft. Golden Apple, voilà, si vous voulez. Ça, c'est une carte créée par Notch, spécialement, hein. Ouais. Lol. C'est pas la pomme en or enchantée. C'est dommage. C'est pas la pomme de Notch. C'est pas la pomme de Notch. Il s'est foiré en la créant, je crois. Il a oublié l'enchantement. Retour en front. Retour au front. D'accord. Voilà. Pas de vanne non plus, apparemment. Pas de vanne non plus. Ok, le deck, j'en reparlerai des techniques, de tout ce qui peut être utilisé sur le deck juste après. D'abord, ouvrons maintenant Obélisque le Tourmenteur, le pack juste ici. Ouais, pas de bien. Obélisque le Tourmenteur, lève-toi et prépare ta revanche. Obélisque le Tourmenteur est l'un des 3 puissants dieux égyptiens et le pilier de ce deck de structure. Ce deck inclut la nouvelle carte magie offensive du point du destin
pour anéantir les cartes de votre adversaire ainsi que d'autres nouvelles cartes en stratagème pour C'est invoquer des monstres directement depuis votre main ou deck et pouvoir obtenir rapidement les 3 monstres dont vous avez besoin pour invoquer Obélisque. Donc ça peut être bien pour l'invoquer rapidement, facilement, tranquille. Pareil pour ce que contient le deck comme pour Slifer. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Hein. Il va encore galérer. Je vais rien galérer du tout. Allez, on fait les paris pour combien il casse celui-là. Moi je pense qu'on va surtout skip parce que sinon ça servira à rien. Yes. Il l'a mal ouvert. Écoute, ils ont mis de la colle. Le plateau. Frère, si tu fais... S'il faut soulever ça avant, non? Ouais mais ça se soulève pas. Ouais, si, c'est comme tout dans ce monde, ça se soulève. Ah, il l'a cassé. Non, j'ai rien cassé. Il l'a cassé. On s'en fout, Slifer est mieux qu'Obélisque. Le plateau de jeu qui est le même que Slifer qu'on verra donc à... Donnez votre avis en commentaire. Sur lequel est le mieux. Ouais, j'avoue, donnez votre avis, Là, Slifer on ou passe pas Obélisque. ça parce que toi, t'es toujours aussi nul pour faire ça. Donnez votre avis en vidéo, Slifer ou Obélisque. À vous de choisir, hein, à voir qui est le meilleur selon vous. Moi perso, je dirais Slifer, mais bon. D'ailleurs, je précise que sur la chaîne, dans une prochaine vidéo, je ferai un match donc Slifer contre Obélisque pour tester les decks. Et je ne serai pas là parce que je ne connais pas le jeu. Parce que c'est un Google. Alors. Voilà, donc comme on peut le voir juste ici, Obélisque le tourmenteur, magnifique, évidemment. Bah, personnellement, je le trouve dégueulasse, mais c'est pas grave. Mais il est puissant. Juste ici la carte aussi, comme vous pouvez le voir. En version gros, vous le voyez bien comme ça, il est dégueulasse. Par rapport à la version, juste ici, la version de collection et la version ça y est, j'ai jouable. une vanne sur lui. On dirait Megatron, mais en moins bien. Ok. À vous de voir, juste ici, bah, les cartes bien évidemment, Duel Links, etc. pour oui, les bon, jeux, on l'a etc. vu, hein. On skip tout ça. Obélisque le tourmenteur, juste ici, qui est aussi bête divine, Donc, qui est aussi divine, qui est aussi de niveau 10. Une très belle carte avec un monstre très très moche dessus. Exactement. Il va y avoir des gens qui vont nous taper en commentaire, mais Ouais, c'est pas ouais. grave. Car Slifer est mieux. Juste, parlons-en, depuis le début de la vidéo, ce morceau de carton est resté. Et ce sera gardé au montage. Obélisque le tourmenteur, bête divine avec 4000 d'attaque, 4000 de défense. Il nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale et non posable normalement. L'invocation normale de cette carte ne peut être annulée lorsqu'elle est invoquée normalement. Les cartes à effet ne peuvent pas être activées, comme pour Slifer, hein, évidemment. Puis aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. Vous pouvez sacrifier 2 monstres, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte ne peut pas déclarer d'attaque le tour où elle a été activée, tout simplement. Donc elle ne peut pas être invoquée spécialement, enfin si, mais elle est détruite à la fin du tour. Donc elle est inutile. Inutile spécialement. Invocable normalement, ça devient très très fort, parce que tu détruis tous les monstres de ton adversaire en ne sacrifiant que 2, sachant que bah, faut pas sacrifier Obélisque, logique. Et sinon 4000 d'attaque, 4000 de défense, bah, c'est déjà très très fort pour cette carte. Hein. Mais Slifer est mieux, on le répétera toujours. Juste ici, bon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même... on peut comparer, je crois, avec aussi... Ah non, on peut même pas comparer avec... Ra. Avec Ra, du coup. Parce qu'il est en point d'interrogation, point d'interrogation. Bah oui, parce qu'il a son effet, parce qu'il a aussi un effet. Ra, donc qui est la version de collection, qui ne peut pas être utilisée en combat, avec le côté, l'arrière jaune évidemment, qui ne peut pas être utilisé en combat. Malheureusement, je n'ai pas le récart de Ra pour l'instant, restez sur la chaîne. Il n'a pas trouvé le pack de Ra, il est dégoûté. Obélisque le tourmenteur, bien évidemment, la carte, comment on l'a loupé, elle est forcément là. Ensuite nous avons croisement d'âme, comme pour le deck de Slifer. Ensuite, le point du destin, la carte spéciale pour Obélisque. Ouais, bon bah, c'est vraiment l'image qu'il y a sur le deck, quoi. Hein. Vous la voyez bien, ouais, mais bon. Bah, là, je la montre à la caméra là, je la montre à la caméra là. Comme pour la carte de Slifer, je dirais. Oui, l'évolution de Dieu, juste ici. Ah, celle-là, elle est stylée. Ouais, franchement, celle-là, elle a un flow. Ouais, PP Discord, machallah, ça passe bien. PP Discord. En plus, il y a déjà un rond. Mur de résistance de niveau, aussi une carte spéciale pour Obélisque pour l'invocation facilement. Moi, je vois celle d'après. Elle est plutôt bien. Ça va.
L'ange 01. Aussi une carte, un monstre spécial créé pour Obélisque pour l'invocation. Elle est brillante comme moi. Ensuite, acide sueur, ouais. Marmar, juste ici, un monstre spécialement pour Obélisque. Juste ici. Ouais. On dirait un hippocampe. Mec, C'est un hippocampe, ok. Bah du coup Pokémon, hein, hippotrampe. C'est un hippotrampe. La plume de Dame Harpie, juste ici, aussi en brillante. Ah, après on a un écureuil volant. Du coup il va vite rejoindre Pachirisu dans le monde de Pokémon. Pas possible de faire des refs à Pokémon sur ma chaîne Yu-Gi-Oh! Bien sûr que si. Non. Si. Momonga agile, juste ici, l'écureuil géant, évidemment. Ici nous avons un singe. Bazou, le mangeur d'âme. On ne fera pas de blague. Il n'y aura pas de blague parce qu'il est moche et c'est tout quoi. Voilà. Un Cyber Dragon évidemment que j'ai aussi dans le deck Cyber présent que j'ai déjà présenté. Moi je vois ce qui arrive. On repart sur du Pokémon. Ensuite Rohan avec un autre Pachirisu. Un autre Pachirisu évidemment. Ensuite un troisième Pachirisu. Ça fait beaucoup là, non? Un peu. Le dragon squelette cuirassé. Juste ici. Il vient d'attaque des titans. Mettons-nous d'accord. Oui. Totalement. Mais c'est pas grave. Super méga agile hamster. Voilà, lui il a un Super nom de méga ninja. agile hamster. Il a pas l'air très agile quand même. Hein. C'est pas grave. La Mandragore colonie du mal. C'est fragile et dit mais en moins beau. Ok. Le tigre photon. Ah, juste ici. Bakugan pour ceux qui ont la ref. Ah oui. Ah oui. Avec Tirera. Encore un tigre photon. Je fais une vanne mais ils sont à moitié stylés quoi. Ouais franchement. Celui-ci par contre peut pas dire qu'il est pas stylé. Salamandra colonie du mal. Qui est franchement on dirait un trioxydre mais que avec la tête du milieu. Incroyablement stylé. Le disciple Dora. Celui-là il est extrêmement stylé. Voilà un disciple Pourquoi Dora. il a un casque de Anubis? Parce que c'est un disciple Dora. Paradoxe. Disciple Dora juste ici encore. Et ici, je suis sûr que vous là, l'attendez ça pas. fait beaucoup là, C'est le disciple Dora. Là, ça fait encore beaucoup. une fois. Encore. Dans un deck Obélisque, il y a un disciple Dora, évidemment. Dragon démasqué, juste ici. Bah, il est moche, hein. En plus. Oh, on a un Castorno juste derrière. Ouais. Castor agile, juste ici. Le Castorno. J'avais pas de blague sur le hamster. Ah, si, ça y est, j'ai une blague. Hamtaro. La sorcière condamnée. Bon, On peut voir là. Ah, c'est stylé. Voilà, franchement. Franchement. Attends, comment ça s'appelle là Gizmek Oukia, le renard festif de la fécondité. Il a un nom de 3 Il va km. tant cul. Totalement. Avec sa grosse... Ensuite, Gizmek Makami, la forteresse acro-féroce. Voilà, il y a des enfants qui vont peut-être regarder la chaîne. Ouais. Le contrôle cérébral. Le cerveau, c'est tellement bon. D'accord, mec. Encore un Monster Reborn, évidemment. Comment il ne peut pas être là? Capsule d'une autre dimension. On dirait un sarcophage. C'est un sarcophage, mec. Peau d'avarice. Toujours aussi dégueulasse. Mais c'est toujours une bonne carte. Double invocation. Il attend pour le Genki Dama. Prêtez-moi votre force. Graal interdit. Pour ceux qui connaissent Fate, voilà, hein. Lance interdite. Oh bah, voilà, hein. La tenue interdite. Unité de ravitaillement. Encore. Ça fait beaucoup là, non? La tempête des monarques. Ça va. Elle est plutôt stylée. Appel de l'être hanté. Spiritombe, en gros. La duplication des clones. Naruto. Multiclonage. Et la force miroir de la noyade. Bah c'est un final flash. Ah non, Makenko Sapo. Makenko Sapo. C'est un Makenko Senpo, tout à fait. Donc c'est parfait. On a fait les decks Cipher et Obélisque. Présentation avant de montrer le plateau, on va montrer l'arrière du plateau. Voilà, donc on va commencer juste ici avec... on peut voir toute l'arrière, je vais tout vous expliquer. Pour Slifer et pour Obélisque, pour les... Je comprends rien, moi. Les invoquer facilement, déjà les jetons ça peut être hyper pratique. Jetons pour toi qui ne sais pas, notamment en fait c'est pour
créer des monstres entre guillemets. Par exemple, si un monstre te dit tu peux créer un jeton de niveau machin avec des types démons 1000 d'attaque, 1000 d'attaque, tu peux créer un jeton par exemple à chaque fois que ce monstre détruit un monstre, bah, ça va te créer un jeton d'un certain type. Les jetons c'est des cartes créées on va dire. Donc par exemple, sacrifier des jetons ça peut être hyper pratique. Donc plus t'as de jetons, plus ça peut être facile d'invoquer Slifer ou Obélisque avec les 3 sacrifices. Voilà. Ou un rat qu'on n'a pas. Aussi. Donc sacrifier des jetons pour invoquer, bah voilà, c'est juste ici expliqué. Un jeton est un monstre créé par une autre carte, ce n'est pas une carte à proprement parler. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour représenter un jeton, mais vous devez le placer dans votre zone monstre et il est traité comme les autres cartes ou les autres monstres tant qu'il est sur le terrain. Donc, parce qu'il quitte le terrain retiré tout simplement du jeu. Ce blister peut servir de jeton. Ceci est un jeton démon de niveau, attends, niveau combien? Niveau 5, voilà, totalement avec 1000 d'attaque et 2000 de défense. C'est un bon jeton, on va dire. Et ça peut servir à faire peur à son adversaire. Totalement. Tu le fous dans ton deck, mais il peut pas être joué, mais tu fais peur à ton adversaire, totalement. Voici mon jeton, j'utilise le dragon et les doigts. Voici mon jeton. Produisez des jetons avec vos cartes, puis sacrifiez-en 3 pour invoquer Slifer, le dragon céleste, ou bien Obélisque 1. Donc par exemple pour Slifer, c'est ce qui est surtout utilisé. Avec les cartes comme le renard, comme les Tails, comme les boucs fantômes, etc. Ou même la pomme d'or. Invoquer un jeton, une stratégie des ténèbres. Pour invoquer un jeton, sacrifier ses monstres et non les vôtres. Sacrifier un monstre pour piocher une carte. Voilà, donc par exemple avec le Arna, le garde malfaisant. Juste ici, on peut voir aussi les nouvelles puissantes cartes qui ont été présentées. Les magies utilisent incroyables pour des pouvoirs d'attaque des cartes de dieux égyptiens. Par exemple celle de Slifer, l'attaque de la force du tonnerre, permettant de détruire tous les monstres de l'ennemi et piocher une carte pour chacun d'eux. Tu l'as déjà dit. Je le redis, ça peut être très puissant par rapport à l'effet de Slifer qui gagne 1000 d'attaque et 1000 de défense pour chaque carte dans votre main. Ça permet de faire une sacrée main quand même pour avoir un monstre facilement à 5000 d'attaque, ce qui est, on le rappelle, plus qu'Obélisque. Et le point du destin, bah, il est aussi cheaté que l'autre carte qu'on sait pas si elle est interdite ou si on en a qu'une. Et le point du destin, pour Obélisque, arrêtez les effets de monstres de votre adversaire et détruisez ses magies pièges. C'est un plus mode d'Amarpi spécial Obélisque, en gros. Ouais. Aussi, bon bah du coup la carte disponible dans les deux decks, le sacrifice, le croisement d'âme permettant de sacrifier les monstres de votre adversaire pour vous aider à invoquer votre dieu égyptien. Voilà. C'est con, je peux pas faire de vanne là-dessus. Oui. Ensuite, vous pouvez aller chercher votre carte des dieux égyptiens grâce à des cartes spéciales comme la carte en avance qui permet de sélectionner donc 5 cartes, enfin de voir les 5 cartes du début de son deck et de les mettre dans l'ordre que l'on veut. Puis permettant aussi, me semble, de faire 2 sacrifices ou 2 invocations lors de ce tour, faut que je revoie. Et puis la capsule d'une autre dimension permettant de simplement ajouter le dieu égyptien, de le sortir du terrain, le bannir pendant 2 tours et lors de 2 tours tu le récupères et tu peux l'invoquer directement, ce qui peut être pratique par rapport à la position qu'il a dans le deck pour l'avoir plus facilement. Ouais. Ou des cartes qui peuvent utiliser, voilà, permettant la carte en avance permettant de récupérer aussi le vrai nom. Qui peut être intéressant et du coup la capsule d'une dimension pour récupérer Slifer ou Obélisque évidemment. Juste ici on peut voir aussi du côté d'Obélisque on peut voir les monstres directement prenez des monstres directement depuis votre deck puis sacrifiez-en 3 pour invoquer Obélisque le tourmenteur, donc des cartes qui permettent d'invoquer plusieurs monstres au même tour, ce qui peut être pratique évidemment. Voilà. Voilà, donc il y a aussi l'explication d'un monstre banni. Un monstre banni ne reste pas sur votre tapis de jeu. Mettez-le à côté de celui-ci. Il n'a aucune influence sur le jeu, sauf si mentionné par une autre carte. Les cartes bannies sont face recto tant qu'elles sont bannies, sauf si une carte mentionne de la bannir face verso. Ça permettant, justement, comme je l'ai dit par rapport à la capsule d'une autre dimension, de bannir le dieu égyptien et de la reprendre lors de 2 tours, ce qui peut être très pratique. Aussi les cartes comme Bazou le mangeur d'âme ou Salamandra colonie du mal qui permettent de les bannir pour qu'ils soient plus fortes, etc. Et aussi les Gizmex sont facilement invocables, ont de grands pouvoirs et peuvent vous faire obtenir Obélisque. Les Gizmex sont les 2 monstres que j'ai galéré à prononcer. C'est le renard et le loup. Qui sont pas dans ce deck là. Je crois qu'il y en a un par deck. Non, il y en a 2 dans le même deck, c'est pour le deck d'Obélisque. Ouais, alors c'est dans celui-là je crois. Non, ça c'est le deck de Slifer. Attends, ouais. Donc on peut voir Gizmek
Uka, le renard festif de la fécondité, et Gizmek Makami, la forteresse accro féroce. Ces deux monstres-là donc permettent d'invoquer plus facilement Obélisque. Notamment Gizmek Makami, la forteresse accro féroce, qui est facile à invoquer, qui recycle les cartes bannies et qui ajoute Obélisque à votre main. Et Gizmek Uka, le renard festif de la fécondité, qui est facile à invoquer, haute attaque et défense, et invoque Obélisque depuis le deck. Ce qui est donc très très bien pour Obélisque, notamment. Donc on a fini avec ça. Et on a un deuxième plateau. Qui est donc le même. Dépliant. Qui est donc les deux mêmes plateaux. C'est le même, donc on le présentera pas. Mais là vous le voyez déplié en avant aussi. Donc il ressemble à ceci, on dirait une youtubeuse beauté quand je fais ça. Super, tu vas pour créer une nouvelle chaîne. Artenzilla, la youtubeuse beauté. Surtout qu'on va se prendre une nouvelle communauté sur la tronche. Avec du coup d'un côté Slifer et d'un côté Obélisque, évidemment. Moi je vais montrer ce côté-là. Évidemment, hein. Il y a une préférence certaine, hein. Ah oui. Et donc les deux plateaux qui sont donc évidemment les deux mêmes. Identiques. Voilà. Identiques. C'est des plateaux d'ailleurs injouables. Et donc prochainement sur la chaîne je ferai aussi un match Obélisque versus Slifer. Voilà, où je pense que Slifer le remportera. Mais si vous voulez le voir, n'hésitez pas à rester sur la chaîne. Vous abonner, mettez la cloche de notification et vous pourrez voir ce match-là. Puis maintenant, on va passer au bonus. On va passer au bonus, juste ici présenté par Artenzilla. Voilà. Qui va être donc un pack. Et le bonus c'est ce kunai que j'ai acheté en convention, c'est totalement faux. Un pack le Danganronpa juste ici. Alors Danganronpa pas exactement. Ouais. Le coffret collector de Raincode, donc jeu créé par les créateurs de Danganronpa eux-mêmes. Un jeu Switch d'ailleurs. Un jeu Nintendo Switch, voilà. Évidemment. Je n'ai pas de Nintendo Switch mais j'ai quand même acheté le jeu. Ce qui prouve mon niveau de pigeon. Ok. Et maintenant on va passer 15 heures pour ouvrir le paquet. Franchement magnifique. Hein. Ici j'y connais légèrement Danganronpa, j'ai déjà lu un peu manga ou vu animé, mais j'y connais rien du tout en termes de jeu Danganronpa. Ouais. On va couper et on vous reprend quand j'ai réussi à ouvrir le paquet. La preuve qu'on galère tous les deux. Alors. Pour l'instant je vais vous laisser avec ça. Encore. Non c'est bon. Encore une boîte, allez. Voilà. Magnifique, franchement, plutôt belle la boîte. Hein. Si vous pouvez voir des informations. Voilà, vous pouvez voir un morceau du jeu. Notamment, on peut voir ici. Jeu que je ne ferai absolument pas en vidéo parce que je n'ai pas le matériel et il me cache ma grosse tête là. Celle-ci? Non, c'est pas grave. Voilà, maintenant tu gardes ça jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je vais être comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être parfait les gens. Donc, le coffret collector. collector. Tu m'as mis quel côté? Ok. J'ai mis le côté où on voit le jeu, t'inquiète. Okay. Donc, le coffret collector. Donc, allez, on va commencer par la carte d'Obélisque le tourmenteur. Ceci. Un magnifique bouquin. Magnifique. The Book of Death, voilà. Le livre de la mort. Mais comme tu sais pas lire, tu le garderas juste en déco. Et qui est le livre avec les concept art des personnages du jeu. Trop stylé. Voilà, donc je vous montre que cette page, je vous en dévoilerai pas plus. Si vous voulez voir l'artbook complet, achetez le coffret. Ok. Ensuite, on passe directement au jeu. Voilà, au jeu Raincode. Donc la jaquette se présente comme ça, je la montre aussi avec ça. Super pochette. Hein. Ensuite, nous avons la cover métallique. Wow. Donc la cover métallique qui... voilà, qui est comme ça. Super. Voilà. Et à l'intérieur, il y a cet effet avec la colle qui fait un effet de pluie que pas mal de gens n'aiment pas, mais moi je dois avouer que j'aime bien. Ça passe. Et le CD avec toutes les bandes son du jeu. Oh, super stylé. Il y a 10 bandes son au total. Voilà, le jeu, les titres sont... Le jeu, j'ai regardé à peu près la durée du jeu, donc il y a 10 sons au total, je vous montre les noms. Il y a ces 10 sons, et pour une durée, le jeu fait à peu près 35 heures. Ouais. En moyenne. En moyenne, 35 heures, c'est pas mal. On a la peluche que je vais ouvrir. Bon, c'est pas un Monokuma, mais... C'est la mascotte du jeu qui s'appelle Shinigami,
qui est littéralement un ange de la mort, et vraiment les créateurs ne se sont pas foulés pour le nom. C'est Ichigo. Donc nous avons Shinigami. Bien. Ah ok, je croyais que j'allais faire taper. Non, non. Non, ça. Non, non. Et y a-t-il autre chose dans ce coffret? Apparemment non. Le reste de ta vie, du vide. Voilà, donc on va quand même faire un Micro pénis. Cette blague sera gardée au montage. Elle sera pour vous montrer coupée la au montage. de votre youtubeur pas préféré. Nickel. Voilà, hein, quand il y a une ouverture facile mais que t'as pas envie de l'utiliser, bah t'en crées une nouvelle avec un couteau. Couteau qui ne tranche pas, hein. Je tiens à le préciser, c'est un jouet, mais un jouet qui fonctionne bien. Et si vous ne m'entendez plus à cause du plastique, c'est normal. Donc voilà. Et l'intérieur. Waouh. Belle là, franchement super. L'intérieur, du coup, comme ça, avec le jeu. La petite jaquette du jeu. Il y a même un code. D'accord. Un code, voilà. Un code. Donc, c'est pour le contenu additionnel du jeu, apparemment. Du coup, je vais garder ça précieusement. Nickel. Parce que s'il y a moyen de gratter les DLC gratuitement, bah moi ça m'arrange. Donc voilà. Avec le coffret collector du jeu qui coûte 100 €. Waouh. Voilà. En parlant de 100 €, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que bientôt je vais sortir plusieurs shorts, plusieurs vidéos. Parce que j'ai fait récemment 100 achats de Yu-Gi-Oh! Voilà, y compris les 2 packs des dieux égyptiens avec du coup des boosters, des cartes, etc. que j'ouvrirai en short prochainement. Donc de 100 € de Yu-Gi-Oh! Ouais, Ça fait beaucoup. De Yu-Gi-Oh! Ça fait pas mal. Oui. Ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner à la cloche pour me soutenir. Ça serait sympa, merci. Donc, je vais quand même Donc, vous ouais. montrer Le le CD avec les musiques du jeu. Hein. On va pas les faire écouter. Non, on va pas les faire écouter. On mettra peut-être une à votre disposition la bande son du jeu. Si on la trouve sur YouTube, on mettra le lien dans la description, exactement à la 7ème ligne de la description. Voilà. Et ma chaîne sera exactement à la 18ème ligne de la description. Exactement, et ma chaîne sera exactement à la 4ème. Deuxième. Allez, deuxième. Ma chaîne perso où je fais des chansons dessus, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne d'Artenzilla. Oh. T'as accepté de venir et de faire le montage. Le CD. Super beau. Extrêmement stylé. Super stylé, ouais. Voilà, donc c'est Noisy of Neon. Ok. Tout stylé comme nom. Noise of Neon. Effectivement, c'est un E. Il y a marqué là. Voilà. Je ne sais pas lire. Ça ferait trop rire que tu le fasses tomber. Voilà. Porte pas malheur. Porte pas malheur. Voilà, super. Voilà, donc pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. Voilà. On a fait à peu près la totale de ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc à titre personnel, je vous souhaite une bonne journée et je vais partir par cette porte et laisser Exor vous faire l'outro. Moi je vous dis ciao et je pars sans me casser la gueule. Voilà, bon. Je vais faire l'intro de cette vidéo avec toujours ce chapeau du coffret Danganronpa, toujours en présentant un magnifique rat parce que c'est la première carte que j'avais sous la main. Et donc on va faire cette intro juste ici. C'était le pharaon de Yu-Gi-Oh! FR. Bonne journée, à la prochaine. Ciao.